Abama, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de fragiliser ce PCRN qui aujourd'hui se positionne comme le deuxième parti de l'opposition au regard des communes, au regard du nombre des députés, au regard d'un certain nombre de choses sur le terrain? C'est vrai que l'UNDP est vraiment après le RDPC, mais le PCRN se retrouve aujourd'hui comme un parti dynamique. Est-ce qu'il n'y a pas des forces obscures telles qu'annoncées par Capral Liby qui voudraient fragiliser ce parti aujourd'hui? Bon, je ne pense pas. Je pense pas. Bon, c'est vrai aussi que quand vous le dites, vous avez en ligne de mire l'administration ou le RDPC. Je vous pose la question. Voilà, vous posez la question et vous n'êtes pas naïf. En réalité, il suffit de prendre la taille des différents partis politiques sur l'échiquier national pour comprendre qui peut être l'adversaire du RDPC, qui ne peut pas l'être. On ne minimise pas les autres, mais nous disons quand même, ne nous accusez pas de tout. Ne nous accusez pas de tout, on a mieux à faire. Vous avez vu lors du renouvellement des organes de base du RDPC, ce que vous avez vu là, vous avez déjà vu ça quand notre parti fait des renouvellements? Non. Le même jour, on vous dit qu'on a mis près de 20 000 postes en compétition et vous voyez l'émulation. Le RDPC n'a pas le temps de regarder ce que font les autres. Même si les membres du RDP sont dans l'administration, qui pourraient bien aussi sûr, intervenir. Ceux qui sont dans l'administration, oui. Ceux qui sont dans l'administration, si il arrive que certains essayent de jouer à ces jeux, c'est totalement inutile. Je vous ai dit que sur le plan de la stabilité, le PCRN est plus un allié qu'autre chose. Je dis bien sûr le plan de la stabilité parce qu'il ne faut pas que les gens interprètent ça mal. Oui, et parce que là, chacun va interpréter comme il entend. Vous avez entendu parler de le président tout à l'heure, donc on ne peut pas, nous ne sommes pas liés. C'est sur la stabilité démocratique, c'est-à-dire que l'espace démocratique a besoin d'avoir des partis républicains. Ils en sont un, on ne peut pas le nier. Maintenant, après ce que je viens d'entendre, je suis un peu surpris de la direction que le président du PCN est en train de prendre. Et je me demande si ça va arriver. Mais il a été blessé dans sa chair. Non, il n'a pas été blessé dans sa chair. Parce qu'il a réuni près de 1600 congressistes pour un événement. Il y a son parti aujourd'hui qui est contesté par un des anciens fondateurs. Il y a de quoi avoir ce genre de discours. Il n'a pas été blessé dans sa chair. Le docteur Bison Sombala dit de manière subtile. En réalité, quand on est en politique, on doit être prêt à prendre des coups. Il aurait même dû prévoir que des choses comme ça lui arriveraient. Maintenant, comment il fait pour résoudre le problème? Il faut qu'il prenne la démarche anticipative que lui conseille le docteur Luison. La posture de l'arrogance de dire, bon, on a vu on a vu ce document sur les réseaux sociaux, on va quand même se présenter, même comme on n'a pas été notifié. Il aurait été plus sage vraiment d'aller vers ce papa, c'est un monsieur de 80 ans, et quand je vous dis d'aller vers ce papa, il y a des choses que je ne vais pas dire autour de cette table, je vais les dire en off. Je vous assure que vous êtes aussi pour dire la vérité. Non, quand je dis, je ne veux pas dire sur ce plateau, c'est des choses qui peuvent prêter à équivoque. Aller vers ce papa-là, je vous assure, c'est à son niveau que se trouve la solution. La solution, ce n'est pas de se lancer dans une bravade contre l'administration. Et je voulais dire, le président du PCRN, il sait ce que c'est que l'État. Les discours de surenchère, les discours de « oh, personne ne va nous faire ci ou ça », ces discours-là n'impressionnent personne. Il n'impressionne même pas le sous-préfet qui a pris cette décision. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. Si le sous-préfet s'était levé d'elle-même pour dire « ok, j'interromps cette affaire », en réalité, il aurait été dans son droit. Mais on vous dit que, et contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas un militant lambda, c'est un père fondateur. Et est-ce qu'on peut balayer du revers de la main les inquiétudes d'un père fondateur? Je ne pense pas. Vivement que nos amis du PCRN soient habités par la sagesse, qu'ils soient habités par la modestie. Ils ont l'habitude de nous accuser d'arrogance. Il ne faut pas qu'eux aussi fassent de l'arrogance dans ce cas. Le PCRN est un parti qui compte. Le PCRN est un parti que la scène politique camerounaise ne peut pas mettre de côté. Le système en place ne peut pas broyer ce parti. Il ne peut pas vouloir broyer ce parti parce qu'il participe à la stabilité de notre jeu démocratique. On va venir sur ce volet-là tout à l'heure, mais je voudrais demander à Vincent Yédé qui est du PCRN, est-ce que depuis que ça chauffe, comme on dit, est-ce que vous avez fait un tour? Est-ce que vous avez appelé cet ancien administrateur civil? Est-ce qu'il y a des démarches auprès de lui? Vous avez fait des meetings même dans le Grand Nord. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer ce militant, ce père fondateur-là? Est-ce que même toutes les clauses de cette première réunion autour du fonctionnement ou bien de l'accouchement du PCRN ont été véritablement respectées?